Et welcome à tous, installez-vous confortablement, bienvenue dans ce premier podcast sur ma chaîne YouTube Le Grand Foutoir, tous les dimanches à 18 h sur un sujet totalement différent. Et pour cette grande première, je vais parler de football. Oui, oui, je vais parler de football et je vais vous expliquer pourquoi j'aime le football. C'est vrai, pourquoi j'aime le football? Pourquoi j'aime le football et pourquoi les gens aiment le football en général? N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous, en commentaire, pourquoi vous aimez le football. C'est vrai qu'une grande question parce que quand on y réfléchit bien, le football, c'est le sport populaire par excellence qui rassemble beaucoup de monde à travers la Terre, mais qui également peut susciter beaucoup de problématiques et de questionnements et de critiques. Pourquoi j'aime le football? Sachant que moi, j'ai fait du football pendant toute, on va dire, ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. À l'heure où vous m'écoutez, j'ai 35 ans. Pourquoi j'aime le football? Parce que c'est vrai que à la base, j'avais fait du judo. J'étais trop jeune, j'ai pas trop apprécié. Puis le football, ben, c'était le club de ma ville, hein, mon village, hein. Je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent se retrouveront dans mes propos. Le football, c'est avant tout un sport de clocher. Oui, je le dis en tout cas, pas de façon péjorative, mais c'est un sport de clocher, puisque c'est un sport identitaire, où notamment dans le milieu rural, mais pas que, hein, dans les villes aussi, les grandes villes, les grosses métropoles, c'est un petit peu une lutte de pouvoir et d'influence à travers le territoire. Le sport est bien entendu un jeu, le football est un jeu collectif, un jeu d'équipe, mais a d'autres vertus qui sont dans notre sport notamment, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais en tout cas dans le football en particulier, il y a cet esprit de jeu d'équipe qui est intéressant surtout quand on est jeune, cet esprit un petit peu de camaraderie, de comment dirais-je, alors oui, le podcast n'est pas forcément préparé à l'avance, donc il y aura peut-être parfois des petits instants de doute puisqu'il n'est pas écrit, puisque je préfère qu'il ne soit pas écrit pour qu'il soit de plus en plus naturel et de plus en plus agréable à l'oreille. Donc voilà, c'est mon parti pris pour ce genre de podcast. Donc je disais donc pourquoi je pense que c'est un football de clocher, puisque donc il y a l'esprit de camaraderie, d'équipe, d'entraide, de soutien, de valeur de dépassement aussi, de valeur de respect, de bienveillance. Alors oui, on va me dire c'est des beaux mots, euh, clairement c'est des beaux mots. Aujourd'hui le football a bien changé, le football business, le football avait on va dire, ça brasse beaucoup d'argent, il y a beaucoup de problèmes avec le sport professionnel, mais le sport amateur et un petit peu moins dans ce cas-là, même si bien entendu il y a encore des dérives. Et je vous parle vraiment du sport dans l'essence même du mot, le football, un jeu qui se joue avec les pieds. Et clairement, pour moi, ce qui me vient en tête, c'est l'émotion. J'aime le football aujourd'hui pour l'émotion, et hier aussi, j'espère pour demain aussi. Le football fait partie de ma vie. Le football, j'ai beaucoup évolué avec le football parce que, alors moi j'ai un rapport assez particulier au football, c'est que j'aime le sport, le football, mais avec un côté un peu plus romantique. Je m'exprime, je m'explique. En fait, je suis pas un grand fan technicien, stratagème, où je comprends bien les compositions, qu'est-ce que l'entraîneur veut faire, comment ça se passe au niveau des placements, du repli défensif, des gestes techniques, de de la gestion de l'équilibre d'une équipe. Enfin bref, voilà, il y a des gens qui le font, qui sont très doués sur ça. Il y a des études sur ça. Il y a eu de la documentation sur ça, des enquêtes sur ça, des véritables sujets. Le football est n'est plus que, pour moi, le football n'est pas qu'un sport. Ça va bien au-delà de ça, mais j'en reviendrai un peu plus tard dans mon podcast. Clairement, le football pour moi, c'est l'émotion que me transmet le football. Alors bien entendu, le football reste un jeu, et le plus important, c'est la santé, la famille, les amis, vivre sa vie, les projets, l'amour, l'amitié, le respect, et tant d'autres choses encore. Mais le football permet de rassembler les gens.
Alors, je vous donne un exemple concrètement que parfois en soirée, ça m'arrive, parce que oui, il y a encore beaucoup de gens qui n'aiment pas le football, hein, et qui disent, ouais, c'est un sport, a toujours une mauvaise réputation de le cliché de le mec avec le gros ventre, avec sa pizza, sa bière à la main, le gros ventre, qui laisse sa femme faire la cuisine, le repas. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais le football, c'est quand même beaucoup plus que ça, et ça serait très simplifié de caricaturer les supporters de football et le football en général de juste ça. Le football, pour moi, donc, c'est de l'émotion, clairement. Donc, c'est clairement de l'émotion, le football, pour moi. Et imaginons, vous parlez pas la langue, vous partez dans un pays, n'importe lequel, vous parlez pas la langue, vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de la langue où vous êtes. Vous prenez un ballon, ou même une balle, un caillou, un papier, rien. Et le football, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de quoi? Eh bien, clairement, ça permet de rassembler les gens, de connecter les gens. Le football est universel et mondial. Pourquoi la Coupe du Monde? C'est le premier événement sportif, tout sport confondu, au monde. C'est pas pour rien. Le football dresse beaucoup de personnes, dresse beaucoup de monde et clairement rassemble. Oui, parfois le football divise, je suis d'accord avec vous, mais le football à la base rassemble. Le football crée de l'émotion. Moi, je donne un exemple aussi encore. Le petit papy qui va avec son petit-fils ou sa petite-fille, hein, et qui va voir un match de foot de son club, même pas forcément de son club un gros club, hein, un petit club de village. Passer un moment, la convivialité, le partage, la bienveillance, la simplicité. C'est un sport fraternel. Alors oui, il y a beaucoup de dérives entre supporters. Mal entendu, la différence avec le rugby. Souvent, on fait les comparaisons avec le rugby. Mais clairement, la grosse différence avec le rugby, c'est que, oui, nous, les supporters, il y a vraiment cet aspect un peu trop parfois, avec la violence, avec des chants racistes, avec de la xénophobie, avec de la discrimination, avec comment dirais-je, avec des affrontements avec les ultras, avec les branches un petit peu extrémistes des supporters à travers le monde, mais la passion peut être aussi déraisonnable. Et le football est un sport qui reflète la société, dans le bon comme dans le mauvais. Donc il est important bien entendu d'en parler aussi de ça. Mais c'est tous ces aspects-là qui me plaisent dans le football. Et moi, clairement, j'ai vécu des émotions incroyables à travers le football. Alors j'ai beaucoup plus d'émotions à travers le football en tant que supporter, parce que moi, il faut pas confondre. Parfois dans un club, il y a des gens qui supportent d'une certaine manière. Il y a des gens qui vont pas applaudir, qui vont juste observer comment ça se passe. Il y a des gens qui vont être un petit peu comme moi, à chanter, à gueuler, à donner tous ses tripes, à ne plus vouloir en avoir, en vraiment se changeant les idées, en devenant presque une transcendance, hein. Il y a plusieurs types de supporters et tous les supporters sont bons à apprendre. Souvent on dit quand il y a des nouveaux supporters d'un club, ah ben tu es un footix. Faut pas avoir jugement entre une personne qui est un supporter qui fait tous les déplacements, qui a tous les maillots, qui collectionne, qui va aux entraînements, et le supporter qui a 8 ans, qui vient, il connaît pas trop le football mais il est content parce qu'il est avec son papy, qui passe un bon moment, ou le supporter qui est par exemple un petit peu comme ça, parce qu'il aime le football, le jeu en général, et qu'il regarde le match comme ça pour le plaisir. Voilà, il y a plein de types de supporters. D'ailleurs, dites-moi-le en commentaire, quel est le style de supporter que vous êtes. Vraiment basé sur ça, c'est le côté un petit peu émotion de la chose. Moi, j'ai vécu des moments, et j'espère encore vivre incroyables au football. Alors, j'ai un peu aussi parfois en particulier au football, parce que moi, je veux le reconnaître, je suis pas très bon au foot. Clairement, ce n'est pas dans mes capacités premières les plus importantes. Mais j'aime le football. Alors, je regarde beaucoup moins de football qu'avant. Je pense que ça joue beaucoup avec l'âge aussi. Je pense clairement que ça joue beaucoup avec l'âge. Mon football, la passion, c'est comme une relation amoureuse. Ça fluctue avec le temps, avec les moments de la vie. Et j'ai eu pas de ma vie où le football m'intéressait beaucoup moins. Beaucoup d'écœurements de football sur tout ce qui se passait autour, les magouilles et compagnie. Ça m'écœurait un petit peu la violence qu'il y avait. Le sport doit rester une fête et un spectacle. Et puis, moi je suis supporter du Rodez Aveyron Football, hein, un club atypique et humain qui m'a redonné foi en football.
un club dans l'Aveyron. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le sujet. Et également, je fais de la radio. Je suis chroniqueur dans une radio locale qui s'appelle Radio Temps Rodez, sur le 107 FM pour les Riténois et Aveyronnais, et sur le site officiel, la web radio de radiotempsrodez.com. Mon émission s'appelle 100% foot. Mais là, c'est un petit peu différent. Mon podcast sur le grand foutoir, c'est vraiment un peu plus. Je le prépare pas, beaucoup moins en tout cas. Et c'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. Je pense que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup plus. Clairement, le football aujourd'hui, grâce au Rodez Aveyron Football, me permet de redécouvrir un petit peu cette passion que j'avais un petit peu mis de côté parfois. Alors j'aime toujours le football avec des copains, jouer, marquer des buts, frapper, oui ça n'a pas de souci. Mais je reconnais que je regarde beaucoup moins, je regarde beaucoup plus les gros matchs maintenant. Mais voilà, mon club de Rodez, moi, m'a redonné foi en football, hein, mon sport de prédilection. Voilà un petit peu, c'était mon petit avis sur le football, un petit peu décousu, mais j'espère que pour mon premier podcast, ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner de la force. Le Grand Foutoir est une chaîne qui monte petit à petit, on approche les 2000 abonnés. Une chaîne respectueuse, bienveillance, oui, bienveillante, mais également folle dans le bon sens du terme. Il y a des podcasts, des vidéos, des shorts, des lives, des radios libres qui vont arriver, d'autres formats, plein de surprises, des entretiens, des interviews, j'espère également. Plein de choses, le Grand Foutoir. N'hésitez pas à donner la force, à vous abonner et à en parler autour de vous. C'était Robin pour le Grand Foutoir. Ciao.